la télé. J'ai lu dans Le Monde, parce qu'on a passé 5 heures dans l'avion, donc j'ai fait une revue de presse assez... Et j'ai lu dans Le Monde qu'il y avait aussi des... J'ai pas bien compris, mais il y avait des manifestations hier d'homo en Italie, parce que, je crois que c'est le Vatican, refuse enfin, il continue à vouloir comme c'était... J'arrive pas à le dire, moi, à considérer que c'est quelque chose d'effroyable. L'homosexualité, oui. L'homosexualité. Oui, mais là, il parlait du gouvernement. Oui, non, mais ça veut dire que l'Italie, ils ont eu, je sais que quand on a préparé le film, etc., ils ont voulu commencer à voir comment on pourrait le sortir en Italie. Il y avait une réticence de la part des Italiens. D'ailleurs, bon, finalement, c'est sorti. Mais je ne connais pas la situation en Italie, mais je crois que c'est compliqué avec ça. De hecho, la película se estrena en Italia la semana que viene, ¿no? Y van a ir a Italia a hacer la promoción. Entonces, claro... Attention, hein. Je prends un garde du corps. Alors, sí, me llevo un bodyguard, no, un guardaespaldas, yo no sé lo que hablo. O sea. Entonces, dice, bueno, no sabía esto, o sea, se han quedado bastante de piedra, como habéis podido ver por su expresión, ¿no? Pero lo que sí sabe es que, creo que lo leyó ayer en el Le Monde, en el periódico francés, porque se quedaron 5 horas en el avión para venir, un vuelo de 2 horas desde París, encerrados en el avión, pero bueno, tuvo tiempo de leer el Le Monde y había manifestaciones o sea, gays en Italia porque el Vaticano se sigue oponiendo férreamente a la homosexualidad, etcétera, 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 como sabemos aquí, desde luego, sí. Pero no ha No, es un tema en el que no había reparado. Y creo que no lo haces si no lo tienes cerca, ¿no? Si no lo vives cerca. Pues mira, para mí ha sido muy importante un trabajo... Bueno, yo no hablo francés, entonces hago las cosas al revés, ¿no? Primero las hago y luego las aprendo a hacer. Y en este caso, para mí ha sido fundamental un trabajo que he hecho con un coach muy exhaustivo. Me he aprendido todas las líneas fonéticamente. Y bueno, ese ha sido donde más tiempo he empleado, ¿no? Y luego, bueno, cada trabajo tiene sus diferentes maneras de acercarse. No trabajo con un método uniforme. Siempre varía, ¿no? En función de lo que me pide el personaje. Y la experiencia, como te decía antes, ha sido maravillosa. Pues me han cuidado, me lo he pasado muy bien y he trabajado también fuera de, quiero decir, sin presión, en un país también donde no me conocían, ¿no? Y también le encuentro ventajas el hecho de hacer una película, bueno, pues lejos, un poco lejos, ¿no? De tu entorno. Parce que dans ma vie, l'originalité de ma vie, c'est que j'ai toujours eu des amis homo autour de moi. C'est quelque chose de familier, quoi. J'ai toujours eu des amis homo. C'est vraiment une curiosité de ma vie, à travers mon frère, à travers donc ses amis que j'ai connus, etc. Donc j'ai toujours eu mon ami de lycée Manu, et après encore. Et donc du coup j'ai toujours connu j'ai toujours eu des homos autour de moi. Après je suis allé dans une école féministe, enfin je veux dire à Paris, voilà, j'habite à Paris, voilà, voilà. Et je me rappelle quand j'avais 15 ans avec mon ami, un de mes potes de lycée, j'avais deux potes, il y avait Manu et un autre, il était homo, quand je disais ça, les gens étaient horrifiés, je me rappelle, c'était il y a longtemps, j'ai 40 ans, c'était il y a donc 40 moins 15, ça fait 25 ans, c'était quelque chose d'horrible. C'était perçu de manière un peu comme ça, et donc moi j'ai toujours eu un regard bienveillant, l'air de rien, avec le temps, j'ai toujours eu un regard bienveillant là-dessus, et quand cet ami Manu me parle de ce dont je parle dans le dossier de presse, je crois, de son désir de paternité, je me suis dit, tiens, je suis peut-être le bon médiateur pour raconter ça, si on divise le monde en deux, les homos et les hétéros, bah, je suis peut-être le bon médiateur pour expliquer aux hétéros, sachant que, entre guillemets, je schématise exprès, hein, voilà, je me semblait que j'étais le bon passeur de ce fait-là. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film. Et ce film, il n'y avait pas de film sur ce sujet-là, je trouve que c'était intéressant, c'était pas un sujet... Et en tant que scénariste, on cherche toujours on essaie toujours de trouver le film, de trouver quelque chose d'original au film qu'on fait. Il ne faut pas faire toujours les mêmes films que tout le monde a déjà fait. Voilà, c'était vraiment ça Pourquoi tu rigoles? Bueno, lo curioso es que yo desde pequeño, o sea, desde siempre he estado rodeado de homosexuales, no de gente gay, siempre. Por casualidad, es una pura casualidad. Por mi hermano,
todos sus amigos. En el instituto, como dije, a los 15 años, pues Manu y otro amigo, y también eran homosexuales. Y cuando yo decía, o sea, tranquilamente, pues mi amigo es homosexual, era como una catástrofe, ¿no? Y de eso estoy hablando, tenía 15 años, tengo 40 ahora, hace 25 años, o sea, pues ya, qué horror, o sea, bueno. Pero entonces, por casualidad, a mí, claro, yo pues no me sentía con ellos, o sea, no era nada extraño, era así, incluso, digamos, los miraba muy bien, eran mis amigos, o sea. Y por eso pensé, hace unos años, por Manu, siempre, con quien he mantenido siempre una amistad muy grande, cuando me hablaba de su deseo de tener un hijo, entonces pensé que yo quizá era lo que podía ser el hombre que hace pasar en la barca. ¿Cómo se puede decir eso en español? Tiene un nombre. Bueno, es igual. El barquero. Era el barquero perfecto, quizá perfecto, entre comillas, para si se divide el mundo en dos, entre homosexuales y heterosexuales, para hacer el puente, para hacer pasar el barco entre esos dos mundos y explicar ese deseo que ocurre. Y fue por eso. Y ça y est, j'ai oublié toute la fin, je suis arrivée au passeur et ça a été fini. Dis-moi une piste. Non, mais c'est bien déjà. Mais je crois que non, ça. c'était il y en a Non, plus. et puis oui, après il y avait le côté scénaristique. Le côté scénaristique, c'est-à-dire d'aborder un sujet qui sí, n'avait pas été exacto. abordé. Y como guionista, perdón, lo siento mucho, como guionista, un guionista siempre busca un tema que no se ha tocado antes. Y era un tema que justamente no se había tocado antes. O sea, no se había hecho una película sobre una pareja gay o un homosexual que quería tener. On a eu des gens moi, qui souvent qui sont venus nous voir pour nous dire merci parce qu'on les avait apparemment un petit peu aidés. Oui. Mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui nous ont, des gens donc homosexuels, qui nous ont dit que on n'allait pas assez loin, qui m'ont souvent demandé pourquoi mon personnage, il n'y avait pas une scène d'amour avec lui. Et dans ces cas-là, moi je leur explique toujours que c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est obligé de montrer des scènes dans les backrooms, en train de s'envoyer en l'air avec une plume, comme on disait tout à l'heure, et que c'est finalement, c'est desservir la cause, mais comme il y a très peu de films qui sont faits là-dessus, on a l'impression que quand on en fait un, il faut tout mettre, tout raconter, mais c'est ce qui va l'enfermer encore plus. Bueno, en realidad mucha gente ha venido a nosotros, nos ha hablado diciendo, oye, ha estado muy bien, incluso esta película me ha ayudado, o sea, me ha servido, ¿no? Pero también hay otras personas que se han quejado. Por ejemplo, ¿por qué, o sea, os habéis quedado muy cortos, no vais bastante lejos? ¿Por qué no enseñáis una escena de amor entre los dos hombres, por ejemplo? En ese caso yo siempre contesto lo mismo, que bueno, el hecho de que sea una película sobre la homosexualidad, sobre homosexuales, no implica que debamos enseñar una escena en un cuarto oscuro, típico, ¿no? Y porque que el personaje deba tener plumas. O sea, en mi opinión, creo que va en contra de la causa, que hace, más bien hace mal que bien, ¿no? Creo que es mejor o sea, los homosexuales son personas como nosotros, por lo tanto hay que, como tal, no hay que tampoco añadir tanto. Bueno, pero claro, como se hacen tan pocas películas sobre el tema, siempre está la sensación de que hay que meter todo en esa película, ¿no? Porque hay muy pocas películas sobre el tema. También es por eso.